Très bien, les micros sont branchés, les caméras sont branchées. Nous n'avons plus qu'à brancher le cœur et ouvrir les oreilles pour essayer d'entrer dans cet enseignement, donc le 4e de cette école d'oraison, école de prière, on pourrait dire aussi école d'amour, apprendre à aimer Dieu, apprendre à le connaître, apprendre à le servir. Et bien tout ça, ça s'apprend dans le temps, progressivement. Et je suis en tout cas heureux de vous voir que vous êtes aussi nombreux ce soir. C'est bon signe, hein, c'est quand les chrétiens se réveillent que le monde se réveille et que le monde bouge. Donc laissons Dieu venir nous saisir, nous apprendre à le connaître, nous apprendre à prier. Et donc aujourd'hui, on entre dans le 4e thème, donc si difficile de prier. Vous trouvez que c'est difficile la prière? Mes sœurs, mais non, c'est facile. Bon ben voilà, le sujet est fait, c'est réglé. Donc si difficile de prier, c'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir dans nos écoles d'oraison, au couvent, et qui nous disent, moi mon père, je ne sais pas prier, je ne peux pas prier, j'y arrive pas, j'ai toujours les mêmes problèmes, j'ai des distractions, voilà, je sens rien, je ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est vrai que sûrement parmi vous, certaines connaissent ça aussi, et voilà, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont commencé à faire oraison depuis le début de l'école d'oraison, des gens pour qui c'est nouveau parmi vous. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main juste pour me rendre compte un peu de ceux qui vraiment commencent une démarche de prière un peu plus longue, hein, et peut-être qu'effectivement au bout de 3-4 semaines, hein, vous vous dites, on nous a vendu un beau truc, hein, le Père François nous a parlé de l'amour, l'épouse et l'époux qui se recherchent, c'est beau, et puis on a l'impression qu'il ne se passe déjà plus rien, ou en tout cas, voilà, il y a des choses qu'on commence à percevoir, et c'est bon de le découvrir. Alors bien sûr, on n'est pas les premiers à connaître ça et à vivre ça, donc ce soir, c'est l'occasion aussi de se mettre sous la protection, dans l'enseignement, hein, de tous ces saints, ces saintes qui nous ont précédés, qui ont cherché Dieu avant nous et qui nous montrent la voie, hein, qui nous montrent comment l'aimer et comment persévérer dans l'amour. Alors il est toujours bon de commencer par une citation biblique, et cette année c'est une citation qui va bien, c'est la citation de l'Épître aux Romains, au chapitre 5, 3-5, hein, pour ceux qui veulent aller revoir, Romains 5, 3-5. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse, ou dans la difficulté, hein, elle-même, dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous sommes dans l'année jubilaire, donc voulue par toute l'Église, hein, l'année 2025, où on nous propose d'aller à Rome. Et puis cette année a été aussi mise sous le thème de l'espérance. Hein, et donc cette espérance, on y rentre uniquement s'il y a quelques difficultés, quelque chose qu'on a facilement, on ne l'espère pas. Quelque chose qui est plus difficile, hein, qui est plus difficile à accueillir, justement, c'est ce qu'on va espérer, quelque chose qu'on n'a pas encore et qu'on veut découvrir. Et donc la persévérance, la difficulté qu'on va vivre dans l'oraison, a pour but de nous amener à une persévérance et qui va nous amener petit à petit à ce qu'on appelle une vertu. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est quelque chose de stable en nous. C'est-à-dire que plus on va prier, plus on va faire cet effort de recueillement, plus je vais essayer de rentrer en moi, de chercher Dieu, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots, hein. Plus je vais essayer de laisser Dieu agir en moi, plus l'oraison va être facile, hein, mais au début on va être comme éprouvé. Hein. Et petit à petit on va rentrer dans la grande espérance, hein, et il ne faut jamais oublier que la prière a pour but de nous commencer à nous donner le ciel, et dans le ciel il y a une personne, il y a 3 personnes même, il y a Dieu, hein, qui est là, tous les saints, toute l'Église des saints, l'Église glorieuse comme on dit, et tous ces saints voudraient qu'on apprenne à prier, parce que si on prie, un jour, on aura l'Esprit Saint en nous, et l'Esprit Saint qui nous est donné nous préparera à commencer l'œuvre que l'on fera dans l'éternité au ciel. Il ne faut jamais oublier que la prière est là pour nous aider aujourd'hui, mais qu'elle est là aussi pour nous
pour nous orienter vers le ciel. C'est ce que dit la petite Thérèse dans la citation que vous avez là dans le petit livret, la 4e soirée. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Voilà. Donc, si la prière, vous la définissez comme ça, alors il n'y a pas de difficulté en fait. Si par contre la prière, vous la définissez comme un moment où vous voulez absolument que Jésus vous donne quelque chose, dans un moment où vous voulez forcément que vous ayez du ressenti, que vous donnez donc il faut recevoir, on est dans un système un peu donnant-donnant, alors à ce moment-là, c'est vrai que les difficultés vont venir, mais si vous intégrez que les difficultés font partie de la prière, alors vous n'aurez plus de difficultés. C'est facile. Mais si, c'est facile. Pourquoi ils rigolent les sœurs? Alors, en fait, c'est vrai. Les difficultés, elles viennent parce qu'on croit que c'est des difficultés. Si on dit que c'est plus des difficultés, il n'y a plus de difficultés. D'accord. Bon, ça va alors. Donc, il n'y a pas de difficulté. Et surtout, le but, de bien garder ça en tête, la prière, le but, c'est un élan du cœur qui nous donne l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous saisir notre cœur et comme s'allier à lui, faire une sorte d'alliance avec lui, et qui nous ouvre, qui nous conduit mystérieusement vers le ciel. Donc ça, on est bien d'accord. Et maintenant, on va, pour y aller justement, on va devoir vivre, comme le dit le frère François, sûrement l'a déjà expliqué, on va devoir vivre une transformation intérieure, et cette transformation, malheureusement ou bien heureusement, elle se passe avec quelques difficultés. Et c'est là qu'on va en venir. Mais les difficultés, elles vont dépendre de chacun. C'est important de bien comprendre ça. On a chacun des difficultés différentes. Par exemple, la question des distractions, pour moi, m'a jamais dérangé. Alors, tout le monde dit « Ah, j'ai trop de distractions, ça me dérange ». Je les regarde et je dis « Mais pourquoi ça vous dérange ?» Selon les personnes, on a des choses qui ne dérangent ou pas. Le bruit dans une pièce vont déranger certains, alors que pour d'autres personnes, le bruit ne va pas déranger du tout. Donc on peut prier partout, on peut prier que s'il y a une église. Tout ça, c'est un peu spécifique à chacun. Donc les difficultés, elles sont... on ne va pas voir toutes les difficultés possibles, on va voir quelques difficultés, mais il faut bien comprendre que chaque difficulté qu'on a sont liées aussi à notre être, à notre personne, à notre histoire, selon ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu vivre... sans faire Freud ou je ne sais pas quoi, mais forcément, si vous avez vécu des difficultés avec votre papa, votre maman, forcément, quand on vous dit que Dieu est Père et qu'il vous aime, forcément, ça va toucher et réveiller des choses en vous et qui vont créer des difficultés qu'auront pas d'autres personnes. Donc tout ça, c'est sûr que chacun, Dieu s'adapte à chacun, mais c'est chacun qui vient avec son histoire, et donc les difficultés sont propres à chacun. Mais souvent, les difficultés viennent aussi qu'on n'y trouve pas dans la prière ce que l'on recherche. Et alors donc, il faut essayer de définir qu'est-ce qu'on recherche. Si je sais ce que je recherche, si ce que je recherche, c'est le ciel, effectivement, moi je pense vraiment, et je vous le redis, je pense qu'il n'y a pas de difficulté en fait. Mais par contre, si on recherche autre chose, là c'est là qu'elles vont venir. Alors c'est important que vous posiez ces questions-là. C'est quoi la prière pour vous ? C'est quoi l'oraison pour vous? Et finalement, on pourrait dire aussi, c'est qui Dieu pour vous? C'est qui Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Selon ce que vous attendez de lui, les exigences vont être plus ou moins grandes et plus ou moins justes ou pas. Si je veux absolument devenir millionnaire et que Dieu ne me donne pas ça, je vais dire Dieu n'existe pas, Dieu est mauvais, Dieu ne m'aime pas. Et en fait, les difficultés, elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent de moi, qui ai un mauvais regard sur Dieu, sur les attentes que je peux avoir sur Dieu, et donc forcément je suis déçu et j'arrête de prier. Mais on va dire que, j'ai envie de dire, pour l'oraison, pour la prière de l'oraison, vous aurez les mêmes difficultés que la prière de la messe. Il faut rappeler quand même que la messe est une prière. Donc vous avez forcément, dans votre manière de prier, d'aller à la messe tous les dimanches, j'espère, eh bien forcément, il y a des moments où vous n'avez pas envie d'y aller. Vous avez des difficultés. Alors les méthodes que vous avez utilisées pour surmonter ces difficultés-là, ça va être les mêmes méthodes que vous allez utiliser pour surmonter les difficultés dans la prière. Vous allez devoir, parce que la messe, encore une fois, le but c'est pas d'aller chercher une petite hostie et puis repartir, c'est bon, j'ai reçu ma petite hostie.
Le but, c'est d'entrer dans la prière de l'Église, l'appel de Dieu, qui veut rassembler son peuple autour de l'autel pour offrir le sacrifice de la messe, pour participer à cette offrande du Christ sur la croix qu'on va fêter à Pâques et le Vendredi Saint. Mais on va essayer d'y rentrer tous ensemble. Et des fois, il y en a qui, comme dit le pape François, des fois, il y en a qui sentent mauvais, il y en a qui parlent, il y en a qui chantent fort, il y en a qui me dérangent. Et tout ça, oui, ça crée des difficultés. Et pourtant, vous y allez encore. C'est que vous avez trouvé quelque chose, c'est quelque chose qui s'est purifié en vous et qui fait que maintenant, vous acceptez de prier et d'entrer là-dedans. Et puis, le risque, si on a dépassé quelques difficultés sensibles, le risque, c'est de finir parfois par rentrer dans une routine. Je vais à la messe, je ne sais plus pourquoi, j'écoute pas trop ce que le prêtre va dire dans l'homélie, j'écoute pas trop ce qui se passe, j'ai ma petite hostie, c'est bon, je rentre chez moi. Et là, on n'est pas encore dans la prière de l'Église. C'est une sorte de conversion intérieure qu'il faut continuer à vivre. Et ça, voilà, c'est ce qu'on va trouver dans... En fait, la prière de l'oraison est une prière parmi toutes les prières. Donc, les difficultés que vous avez à prier le chapelet, vous aurez les mêmes dans l'oraison, et vous aurez les mêmes dans la messe, et vous aurez les mêmes dans la louange. Ça va toujours être les mêmes formes un peu de difficultés. Bon, voilà. Mais ce qui est important, c'est de bien retenir que, selon ce qu'on attend de Dieu, les difficultés seront plus ou moins grandes ou pas. Et donc Dieu, pour un peu aider à comprendre, veut qu'on persévère dans la prière, qu'on vienne le chercher de manière juste, qu'on vienne le chercher pour ce qu'il est, et pas uniquement pour ce qu'il nous donne. Et donc forcément, il purifie en nous le mouvement de la prière qui va devenir de plus en plus profond en nous, de plus en plus intérieur, de plus en plus personnel. Et plus il sera comme ça, moins on le sentira extérieurement. Et à ce moment-là, forcément, on sera un peu dépourvu. C'est ce qu'on va voir avec les textes que je vous ai préparés, si j'arrive à y rentrer. Alors voilà, donc l'intérêt, c'est de... Et puis vraiment se rappeler, cette phrase qu'on va réentendre dans la vigile pascale, le but de toute la vie chrétienne, le but de l'offrande de Jésus sur la croix, le but du fait qu'on se rassemble ici, qu'on se rassemble pour la messe et qu'on vit notre vie, le but de tout ça, c'est de nous donner un cœur nouveau, par un esprit nouveau. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, forcément, tout ce que l'Église va vous proposer, tout ce que Dieu va vous proposer, ça ne va pas vous intéresser. On est bien d'accord. Moi j'aime bien un peu ça, mais le but de l'Église, de toute l'œuvre de l'Église, c'est de vous apprendre à aimer. Ce n'est pas de nous occuper le dimanche parce qu'il n'y a pas d'émission à la télé, ou parce qu'on s'ennuie, ou je ne sais pas quoi. Le but, c'est quand même de nous donner un cœur nouveau. Donc si ce but-là ne nous intéresse pas, l'Église nous décevra. Parce que son but, c'est ça. C'est de transmettre la charité qui sort d'un cœur nouveau. Donc ça, c'est fondamental. Et encore une fois, si on est bien clair là-dessus, les difficultés, ça passe assez vite en fait. Alors que si on dit, moi je veux un moment zen avec Jésus, parce que c'est mon petit Jésus à moi, un petit moment où je pense à rien, parce que j'ai trop de stress dans ma tête, je suis avec des personnes qui sont anxiogènes. Donc tout ça, forcément, si c'est ça le but de l'oraison, forcément vous allez avoir plein de difficultés, parce que ce que vous recherchez, c'est du yoga en fait, c'est pas la même chose. Donc il ne faut peut-être pas faire du yoga, mais il faut en tout cas essayer d'intégrer l'oraison. Le but, c'est de nous donner un cœur nouveau, pas de nous donner une souplesse incroyable pour faire des formes incroyables. Moi, je suis toujours impressionné de voir les gens qui font du yoga, là, ils se disent « Waouh, c'est ça le but du yoga, waouh !» En fait, est-ce que c'est vraiment ça le but de nos vies, Et quand même, le but de la prière, encore une fois, c'est faire une sorte de préparation au ciel. Et au ciel, c'est quoi? C'est une union à l'agneau de Dieu, immolé pour nous. Et donc forcément, l'oraison va être ça aussi. Donc ça va être une préparation au ciel qui commence maintenant dans nos âmes. Voilà, après avoir dit tout ça, je peux enfin commencer à lire mon texte. Je suis habitué, là, j'ai toujours du mal à finir mes topos, moi. Alors voilà, donc le but, c'est de rentrer là-dedans, le royaume des cieux, dès aujourd'hui. Donc,
en avance pour un petit texte que je vous ai préparé, pour vous détendre. Le but des difficultés de l'enseignement, c'est vous détendre. C'est pas du yoga, mais c'est quand même de se détendre un petit peu. Voilà. Thérèse, elle nous dit quoi? Thérèse d'Avila, donc ça c'est un texte que vous n'avez pas, il y a une partie que vous avez, mais je le dirai quand. Elle dit « Ô Seigneur, tenez-nous compte de tout ce que nous endurons sur ce chemin par manque de connaissance. » Donc Thérèse parle d'un chemin, un chemin de recueillement. Il y a un chemin vers l'extérieur, il y a aussi un chemin vers l'intérieur. Il faut rentrer en soi. Et donc ce chemin-là, il est difficile parce qu'on ne se connaît pas. Donc on ne sait pas comment on fonctionne. Vous voyez, les adolescents, ils vous disent « Maman, c'est bon, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, laisse-moi tranquille. » Et 2 secondes après, ils font exactement le contraire de ce qu'ils ont dit qu'ils savaient ce que c'était. Et ben, on est un peu tous comme ça aussi dans la prière. Ah, c'est bon, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, donc j'ai pas besoin d'apprendre. Et donc, en fait, on ne se connaît pas bien. Et on ne se connaît pas bien, ça veut dire quoi? La connaissance dont parle Thérèse, c'est l'humilité. C'est qu'on croit qu'on est des gens parfaits, ou on croit qu'on est quand même des gens bien, et donc on ne comprend pas que ce Dieu ne s'intéresse pas à cette personne qui est si bien. Je suis si belle, si intelligente. Pourquoi Dieu ne me regarde pas? Pourquoi Dieu ne me donne pas tout ce que je veux? Et donc, il y a une sorte d'erreur, et c'est vrai qu'il faut se le rappeler, et je pense qu'une des difficultés qu'on a dans la prière, c'est de penser que, c'est d'oublier que la prière, c'est un peu le fils prodigue. C'est le fils prodigue qui veut rentrer à la maison, et qui commence par rentrer en lui-même, et qui se dit qu'en fait, il est parti de la maison. Donc si vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, et que ça pourrait être corrigé, ça pourrait être purifié, ça pourrait être transformé par l'amour de Dieu, la grâce, l'Esprit Saint, si vous ne vous voyez pas un peu comme quelqu'un de malade, pour être simple, forcément, l'attitude que vous allez avoir dans la prière va être plus une question de « Mon Seigneur, quand même, je te donne 10 minutes, tu as intérêt à me donner quelque chose. Les autres, ils ne donnent même pas 10 minutes, moi je te donne ça, fais quand même un effort pour me donner des choses quand même. » Alors que si vous êtes quelqu'un qui est dans l'humilité, dans la simplicité, si vous reconnaissez que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, alors vous allez arriver comme quelqu'un qui est malade et qui va dire « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi ». Et cette attitude d'humilité va aider vraiment à vous bien vous disposer, à bien entrer dans la prière et à vous permettre d'enlever les difficultés liées au fait de « j'ai pas ce que je veux, donc je ne suis pas content ». Finalement, on pourrait plutôt dire le bon Dieu est quand même bon de me supporter et de m'accepter comme je suis, et de me prendre là où je suis. Et surtout, finalement, je me réjouis de savoir que malgré tout ça, Dieu est là et il s'intéresse à moi, et il se penche vers moi. C'est l'humilité qui appelle le Seigneur sur nous. Donc la connaissance dont elle parle, c'est ça. Et après, elle dit, le malheur, c'est que faute de songer qu'il faille savoir autre chose que de penser à vous, nous ne savons même pas interroger ceux qui le savent. Voilà. L'oraison, c'est de penser à Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, dans un commerce d'amitié, dans une amitié, un échange d'amitié, une relation d'amitié, mais c'est penser à Dieu. Donc, si on vous dit l'oraison, c'est un vide mental, il ne se passe rien dans votre tête, une sorte on maîtrise toutes ses pensées, on se crispe très fort pour ne pas avoir de distraction. C'est pas ça la prière. La prière, c'est penser à Dieu. Et quand vous pensez à votre conjoint, quand vous pensez à vos enfants, des fois vous les regardez, vous êtes devant eux, vous pensez à eux, puis des fois vous pensez à autre chose, et puis après vous revenez à eux, ça ne vous dérange absolument pas. Vous ne dites pas, j'ai des difficultés à aimer mes enfants. C'est pareil pour Dieu. On le regarde, on pense à lui, des fois on repart, et puis après on revient. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Il ne faut pas vouloir autre chose. Donc ce fonctionnement-là, on l'accepte pour des relations normales. Pourquoi est-ce qu'on ne l'accepte pas avec Dieu? C'est du bon sens. Et donc, moi ce qui m'intéresse aussi, elle dit, voilà, penser à Dieu, et nous ne savons même pas interroger ceux qui le savent. Vous voyez, un des moments que j'aime le plus, dans la parabole du fils prodigue, c'est juste avant de rentrer en lui-même, justement, il dit, il était avec les cochons, il s'occupait des cochons, mais personne ne lui donnait à manger. Vous voyez, ça c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est je sais que ça c'est bon pour moi, mais je ne le prends pas parce qu'on ne me le donne pas. Pourquoi les gens ne voient pas que j'ai un problème et qu'ils devraient me donner ce dont j'ai besoin? Pourquoi ils ne le voient pas? Ils sont nuls. C'est toujours les autres qui ont un problème, mais ce n'est pas nous.
Donc, une chose importante dans la prière quand on a des difficultés, c'est de prendre ce dont on a besoin. Donc si vous vous ennuyez dans la prière, prenez un livre, prenez une icône, chantez un chant, faites ce que vous voulez, mais donnez-vous, animez vous-même votre prière pour qu'elle devienne avec un peu de goût quand même. Prenez ce qui vous est nécessaire. Beaucoup de difficultés dans le couple, et elles sont dans les difficultés dans le couple, c'est pareil, c'est l'amour. Pourquoi il y a des difficultés? Mais parce qu'il ne boit pas ce que je veux. Mais pourquoi vous ne lui dites pas ce que vous voulez? C'est plus simple, au moins il comprendra. Et donc il y a quelque chose avec ça dans la prière aussi, de bien comprendre que tout est à notre disposition, mais que l'orgueil est, non, je ne le prends pas parce que ça c'est pour les autres, mais pas pour moi. Moi je sais. Et donc il y a vraiment une sorte d'acceptation qu'on a tous besoin de trucs, de moyens pour nous aider à prier. Donc il faut les utiliser, et plus vous voudrez prier, plus vous les prendrez facilement et rapidement. Thérèse d'Avila, elle dit toujours qu'elle a toujours un livre à côté d'elle. Au début, elle l'a beaucoup utilisé, après elle l'a moins utilisé, mais elle le gardait auprès d'elle, au cas où elle a une sorte de perte, elle ne sait plus où elle est, elle dit, oula, je reprends mon livre, je regarde, et hop, et ça repart. Vous voyez, on donne un peu de mouvement pour susciter l'élan du cœur. Donc voilà, donc Thérèse, elle dit, nous ne savons même pas interroger ceux qui le savent. C'est bien de dire que j'ai des difficultés, mais est-ce que vous interrogez ceux qui en ont eu aussi et qui pourraient vous donner des trucs pour pouvoir avancer? Donc, nous n'avons pas idée de ce qu'il faut leur demander et nous subissons de terribles épreuves, faute de nous comprendre, et ce qui n'est pas mauvais, mais bon, nous le jugeons très coupable. Vous voyez, ce fils prodigue, quand il rentre en lui-même, il a encore, pour rentrer après, il va devoir découvrir encore plein de choses. Il va devoir réapprendre à vivre avec son père, réapprendre à vivre avec les autres. Tout ça, ça va être des difficultés, mais il va les surmonter parce qu'il veut aimer son père, il ne veut plus le quitter. Donc ceux qui aiment, ils surmontent toutes les difficultés. Ceux qui veulent aimer, et ça c'est un acte de la volonté, ils ont une force intérieure parce qu'ils veulent surmonter les difficultés. Ceux qui ne veulent plus aimer, qui disent non, c'est trop compliqué, si c'est comme ça, il vaut mieux qu'on se sépare, il vaut mieux qu'on ne sait pas quoi, c'est souvent une sorte d'incompréhension de ce que c'est que l'amour, de comment on fonctionne et de ce que la persévérance qui est nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans l'amour, justement. Alors donc, Thérèse, elle continue, elle dit « De là proviennent les afflictions de bien des gens qui pratiquent l'oraison et se plaignent d'épreuves intérieures. » C'est les syndicats qui font oraison et qui se plaignent parce que Dieu ne donne pas ce qu'il avait promis. Une seule solution, on arrête l'oraison. Bon, d'accord. Très bien. Voilà. Donc, et se plaignent d'épreuves intérieures, du moins souvent ceux qui manquent d'instruction. Et viennent les mélancolies et la ruine de la santé, ils en arrivent à tout abandonner et ne considèrent pas qu'il existe un monde intérieur ici-bas. Voilà, donc c'est comme si vous arriviez sur les bords de la mer ici, où tout est plat, quand même, c'est assez plat la Vendée, en tout cas une partie de la Vendée, et que tout d'un coup vous voyez une montagne arriver, vous dites « Ah là, on m'avait promis que ce serait plat, facile, et puis finalement c'est un peu plus compliqué que ça. » Si vous voulez passer de l'autre côté, il va falloir monter la montagne et traverser ça. Et donc ça va demander un peu d'effort personnel pour y arriver. Alors, donc Thérèse, elle nous dit, de même que nous ne pouvons pas retenir le mouvement du ciel qui va vite, à toute vélocité, toute vitesse, nous ne pouvons pas davantage retenir notre pensée, nous lui adjoignons toutes les facultés de notre âme, nous croyons que nous sommes perdus et que nous faisons mauvais usage du temps que nous passons devant Dieu. Donc ça, c'est vraiment le souci de beaucoup de gens qui disent je ne peux pas croire que Dieu s'intéresse à quelqu'un qui a des distractions dans la tête sans arrêt. Ça, c'est parce qu'on se regarde trop. C'est pour ça que Thérèse, elle dit, il faut penser à Dieu. Si vous regardez ce qui se passe trop en vous, en fait, vous êtes focalisé là-dessus et donc vous pensez que votre prière, c'est que ça. Alors qu'en fait, la prière, c'est plus profond que ça et ça agit avec toute notre personne. Donc on peut très bien avoir des distractions dans la tête et en même temps avoir le cœur qui fonctionne à fond. Et il ne faut pas que ce soit... Et donc ça, c'est ce qu'on apprend. Vous voyez, c'est l'avantage quand on fait 1 heure ou 2 heures d'oraison par jour, c'est qu'on ne peut pas faire 2 heures d'oraison par jour si on passe son temps à regarder ce qui se passe au niveau des distractions. Moi, j'aime bien dire aux gens,
vous savez, quand je finis mon oraison, je ne sais absolument pas à quoi j'ai pensé. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Oui. Et donc de ce fait-là, je ne m'intéresse pas à ce qui tourne dans ma tête, je m'intéresse à ce que Dieu fait en moi. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce que Dieu va faire en moi. Et comme me rappelait tout à l'heure Geneviève, ce que Dieu fait en moi, je ne le vois pas forcément au moment où je prie, je peux le voir après, à côté. Dans les moments de charité, des moments où quelqu'un me crie dessus, je sens en moi la colère, mais je sens en moi une force qui me dit non. Il y a assez de colère dans le monde, il y a assez de haine dans le monde, j'essaie de mettre de la paix là où il y a de la colère. Ça, c'est l'Esprit Saint qui agit, et je le vis parce qu'il y a un mouvement, un élan du cœur en moi qui arrête les autres élans, les mauvais élans. C'est sûr qu'il y a un combat spirituel en nous, et bien sûr, et c'est sûr que le démon ou les mauvais esprits veulent qu'on arrête de prier, parce que quelqu'un qui commence à prier, c'est quelqu'un qui est sauvé. Quelqu'un qui arrête de prier complètement, qui n'a pas d'intérêt pour Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de se quitter Dieu et de se séparer de lui. La prière, c'est la relation, c'est l'union avec Dieu. C'est pas autre chose. Donc plus on est uni à lui, plus on est près de Dieu, moins on est uni à lui, plus loin on est loin de Dieu. Donc on est tous faits pour prier. On ne devrait même pas se poser la question de savoir pourquoi on fait une école d'oraison ou pas. On est tous faits pour ça, et on pourrait même dire que notre être, notre personne, elle ne fonctionne bien que si on prie. Si on ne prie pas, il y a tout plein de trucs en nous qui ne marchent pas en fait. Parce que si on n'aime pas à la manière de Dieu, en fait c'est comme si vous mettiez une voiture qui marche à l'essence et vous lui mettez du gasoil, forcément ça ne va pas marcher. Nous on est fait pour marcher à l'essence divine. Et donc il faut laisser l'essence, il faut laisser Dieu nous saisir. Et en fait, il y a plein de gens qui passent des temps fous à s'inquiéter de leurs problèmes intérieurs, de problèmes psychologiques, tout ça. Ils ne se rendent pas compte que ce qui leur manque avant tout, c'est Dieu. Ils cherchent autre chose que ça, et tant qu'on n'a pas mis la main dessus, on ne comprend pas tout ça. Alors donc les distractions, il faudrait que vous puissiez sortir d'ici en vous disant, en fait c'est normal, vouloir crisper mon esprit pour arrêter d'en avoir, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut au contraire essayer d'alimenter son esprit pour le tourner vers Dieu, le tourner vers quelque chose, et à ce moment-là, après, essayer d'encourager l'esprit, de lui donner une petite phrase, un regard sur une icône, sur une image. Quand je sens que je suis trop distrait, je réouvre les yeux, je regarde l'image, et ça m'aide à me replonger dans la prière, très simplement. Mais surtout, moins vous aurez, plus votre espérance dans la prière, c'est que Dieu vous transforme, moins vous aurez de difficultés et d'attentes précises, et moins vous aurez d'attentes précises, plus vous serez ouvert à tout ce que Dieu veut vous donner. Mais vraiment l'oraison, voyez ça, non pas comme un moment de vide intérieur, mais vraiment comme un moment où Dieu vous transforme. C'est comme s'il vous engendrait et continuait à vous engendrer, et vous fait renaître d'en haut. C'est ça l'oraison. Donc, moi au début, je demandais des choses précises, par exemple, et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce qu'il me fallait à moi. Même moi, je ne savais pas ce qu'il me fallait pour moi. Et donc, de ce fait-là, je me suis dit, Dieu agit en moi, fait ce qui est bon en moi, aujourd'hui, ce que j'ai besoin, aujourd'hui, donne-le-moi, pour que je puisse continuer sur mon chemin. Et une sorte de prière comme ça, un peu générale, un peu globale, on va dire, vraiment, ça atténue énormément les attentes dans la prière, les attentes trop personnelles ou trop moments je sais pas, de paix ou je sais pas quoi. Et de ce fait-là, vous vivez dans l'oraison très simplement. C'est un moment parmi d'autres de votre journée, et en fait, vous le vivez bien. Alors voilà, alors il faut arrêter à quelle heure là? Non, déjà ou pas? 3 minutes. Alors 3 minutes pour vous parler. Donc ça, c'était les distractions. Maintenant, je vais vous parler des sécheresses en 3 minutes. Pas de problème, mes sœurs, facile. Alors, les sécheresses, facile. Alors, les distractions, vous avez bien compris, c'est quand même le gros truc qui énerve tout le monde, c'est les distractions. Mon père, j'arrive pas à prier, j'ai des distractions tout le temps. Ou sinon, après, c'est mon père, j'ai des sécheresses. Il ne se passe rien, je m'ennuie. Donc, la première question qu'il faut toujours se rappeler, c'est est-ce que l'oraison est sèche parce qu'on est tiède, parce qu'on n'a pas de désir de Dieu? L'oraison, le but de Dieu, c'est de vous convertir. C'est ça le but de Dieu, c'est de vous convertir. Vous convertir, c'est-à-dire comme le fils prodigue, de rentrer à la maison
pour être plus près de lui. C'est ça son but. C'est ce cœur nouveau, c'est un cœur de converti, un cœur qui était parti et qui revient. Donc forcément, si ça ne vous intéresse pas, vous allez vivre des sécheresses. Ah, je ne comprends pas, c'est pas ce que j'avais prévu. Ben non. Si par contre votre cœur nouveau, vous le voulez, alors encore une fois, les sécheresses ne vont pas vous déranger. Parce que vous allez faire confiance à Jésus, et à ce moment-là, vous allez dire, comme la petite Thérèse, c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Ça vous le savez par cœur, j'espère. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Donc les sécheresses, si vos désirs, il faut d'abord vérifier si vous avez des désirs qui sont bien là, si vos désirs de Dieu sont bien là, bien vivants, j'ai envie de suivre Dieu, mais je me sens sec, et alors à ce moment-là, il y a 3 critères pour voir si vous êtes rentré dans ce qu'on appelle la contemplation. L'action, c'est la première période de la vie spirituelle, c'est ce qu'on vous demande de faire. Je prends une Bible, je prends un texte, je prends un chant à l'Esprit Saint, je fais ce que moi je dois faire pour faire oraison. Il y a une partie qui me revient, si je ne la fais pas, c'est de ma faute. Si quand je m'ennuie dans l'oraison, je ne suis pas capable de prendre un texte pour lire, c'est de ma faute si je m'ennuie. Donc il y a une partie que nous on doit faire, et puis il y a une partie que Dieu se donne. C'est quand même le but de l'oraison, c'est quand même que Dieu agisse en nous. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. C'est pas les trucs de science-fiction. On est fait pour le surnaturel. C'est normal d'avoir des grâces dans l'oraison et de vivre de façon divine. Alors donc, Saint Jean de la Croix, parce que en 1 minute, Saint Jean de la Croix donne 3 critères pour voir, distinguer si on est dans la tiédeur ou si on entre dans la contemplation. La tiédeur, il faut réactiver les choses facilement. La contemplation, il y a 3 critères. Le premier critère, on ne trouve ni goût ni consolation dans les choses de Dieu et on n'en trouve pas plus dans les choses créées. Ça veut dire que quand vous lisez des choses, un beau texte qui est écrit, il y a 3 semaines, c'est magnifique, waouh, et aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Vous lisez, vous ne comprenez pas, vous lisez, vous arrêtez sur les mots, vous n'arrivez même pas à comprendre les phrases parfois. C'est peut-être que en fait, votre esprit il est comme saisi par autre chose de plus profond, et donc il n'arrive pas à trop s'arrêter sur des choses trop précises. Et donc tout ce qui est trop précis, tout ce qui va être un peu, je vais avoir du mal à le faire et à comprendre, et je vais avoir envie de me taire pour trouver autre chose. Donc on trouve en fait ni goût ni consolation dans les choses de Dieu, et on n'en trouve dans rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait il n'y a plus rien qui m'intéresse, mais ce n'est pas une dépression. C'est plus que je manque de goût dans les choses de Dieu, mais aussi dans toutes les choses. Je n'ai pas envie de faire autre chose en fait. J'ai envie de rien faire, j'ai envie d'être là, mais voilà. La deuxième marque, pour bien vérifier qu'on entre dans la contemplation, c'est que justement on est encore attiré par Dieu. On n'a pas de goût sensible de Dieu, mais Dieu nous attire quand même. J'ai pas trop envie de... je vais aller à la messe, ça va être difficile, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même envie d'y aller. J'ai envie d'y aller quand même, parce que quand même, Dieu, c'est important pour moi. Donc, de ce fait-là, il y a une sollicitude, alors que vous voyez, la dépression, c'est qu'en fait, j'ai même plus envie de faire ça. Je suis paralysé, j'ai plus envie de rien faire du tout, en fait. Alors que là, on veut quand même faire des choses pour Dieu et agir pour Dieu, même si on n'y trouve pas beaucoup de goût. Et la troisième marque, c'est que on n'arrive plus trop à méditer ni à discourir avec le sens de l'imagination, comme on faisait avant. C'est qu'avant, on prenait un texte, ça nous parlait beaucoup, et on arrivait à avoir plein d'images dans la tête. Et puis tout d'un coup, là, les images nous dérangent, on n'a pas envie de les avoir. C'est comme si ça faisait trop de bruit et qu'on avait envie de se taire pour écouter autre chose de plus profond intérieurement. Et donc ça, c'est aussi un des signes. Vous voyez, les textes de l'Évangile, si vous commencez à le lire et que ça vous arrête et vous sentez que vous avez envie de digérer quelque chose et de le laisser rentrer en vous, arrêtez-vous. Ne cherchez pas à lire tout le texte, ce n'est pas nécessaire. C'est que vous avez déjà une nourriture qui vous nourrit, donc cherchez pas d'autre nourriture que celle que Dieu vous donne au moment où vous commencez à prier. Et donc je vais me taire dans 2 secondes. Voilà.
il faut toujours se rappeler que Dieu est infini. Il a énormément à nous donner. Énormément. C'est plus que ce que vous imaginez, mais 1000 fois plus que ce que vous imaginez. Donc forcément, si vous imaginez déjà ce que Dieu doit vous donner, en fait, vous réduisez énormément ce qu'il veut vous donner. Donc moins vous pensez clairement à Dieu en disant donne-moi ça, 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 et puis vous lui disiez fais-moi ce que tu veux, plus l'oraison va être facile, vraiment. Et puis donc, toujours se rappeler que Dieu a un grand plaisir à rester avec nous, quoi qu'il arrive. Et que c'est presque lui qui vient mendier un temps auprès de nous. Donc n'ayez pas de dire, les gens disent je ne suis pas digne ou j'arrive pas à prier donc ça ne plaît pas à Dieu. Non, non, ça c'est votre regard sur vous-même. Mais vous ne savez pas comment Dieu vous regarde à ce moment-là. Peut-être que Dieu est très heureux de vous voir là et ça lui suffit largement. L'oraison c'est pour lui. Voilà. On pourrait dire beaucoup de choses encore, mais je vais m'arrêter sinon. Voilà, donc moi je vais dire une seule chose, plus vous choisirez la vie, vous voyez dans la lettre du pape là, pour la bulle d'indiction pour l'espérance, qui est intéressant à lire, il dit aujourd'hui les gens ne veulent plus vivre et donc forcément ils ne veulent plus avoir d'enfants, ils ne veulent plus... voilà, plus vous aurez en vous un désir de vivre, fort, plus l'oraison va être intense en vous et facile en vous, vraiment. Donc plus ce désir de donner la vie, de porter la vie, de vivre la vie de Dieu soit fort en vous, plus vous vous tournerez vers Dieu facilement et rapidement. Dieu nous propose beaucoup plus que ce qu'on imagine, donc laissons-le faire. Amen. Bon, et maintenant on va laisser faire justement.